La méditation de ce 15 décembre est intitulée « Serez-vous prêts ?» C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 44. Supposons que le Christ doive apparaître aujourd'hui sur les nuées du ciel. Qui serait prêt à le rencontrer? Supposons que nous devrions être transportés aujourd'hui dans le royaume des cieux. Tels que nous sommes, serions-nous prêts à nous unir au sein de Dieu et à vivre en harmonie avec la famille royale, les enfants du roi des cieux? Quelle préparation avons-nous fait pour le jugement? Avons-nous fait la paix avec Dieu? Cherchons-nous à aider ceux qui nous entourent, ceux de notre propre foyer ou de notre voisinage, ceux avec qui nous entrons en contact et qui n'observent pas les commandements de Dieu? Rappelons-nous qu'une profession est sans valeur sans la pratique de la vie quotidienne. Dieu sait si nous gardons sa loi en vérité. Il sait tout ce que nous faisons, pensons et disons. Nous préparons-nous à rencontrer le roi? Quand il viendra sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire, serons-nous à même de dire « Voici notre Dieu, c'est en lui que nous avons espéré, et c'est lui qui nous a sauvés, c'est l'Éternel en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Ésaïe 25, 9. À ceux-là qui peuvent le dire, le Christ déclarera « Venez là-haut, sur la terre vous m'avez aimé, vous avez aimé faire ma volonté, vous pouvez maintenant entrer dans la sainte cité et recevoir la couronne de la vie éternelle. » S'il nous est possible d'accéder au ciel maintenant même, combien d'entre nous seraient capables de voir la face de Dieu? Combien d'entre nous auraient un habit de noces? Combien d'entre nous sont aujourd'hui sans tache, ni rides, ni rien de semblable? Nous sommes en pleine période de lavage et de repassage, période pendant laquelle nous devons laver la robe de notre caractère dans le sang de l'agneau. Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, 29. N'abandonnerons-nous pas nos péchés? Je vous supplie, frères et sœurs, de travailler sérieusement à la conquête de la couronne de la vie éternelle. Le prix en vaudra l'effort et les luttes. Dans la course que nous menons, chacun peut recevoir le prix offert, une couronne d'immortalité. Je la veux, cette couronne. Je veux dire avec l'aide de Dieu, l'avoir, c'est tenir ferme dans la vérité, afin d'arriver à voir le roi dans sa beauté. Amen.